chers compatriotes, bonjour. Aujourd'hui est une journée de deuil. Le deuil de l'intelligence. Parce que nous savons tous que l'intelligence est une béquille de la mémoire. Elle est une béquille en ce sens que cette intelligence ne descend pas de nous. L'intelligence procède de Dieu. Lorsque nous examinons la relation de la France avec l'Afrique, surtout l'Afrique centrale, il y a cette relation infantile. Relation infantile où les petits gouverneurs noirs, ces préfets, s'inclinent toujours devant les présidents français. C'est un pacte, celui de la servitude. Mais qu'est-ce que nos anciens ont signé avec ces personnes? Du passé, je veux parler du général de Gaulle. Qu'a-t-il signé avec nos anciens? Qu'est-ce que nous avons sacrifié de notre dignité? Il faut bien qu'un jour l'histoire puisse restituer cette partie importante de la vie de cela qu'on appelle les Noirs ou les Nègres, afin que la jeunesse montante, la jeunesse consciente, celle-là qui ne court pas les chines, qu'elle comprenne et qu'elle puisse rectifier le tir. Nous allons parler aujourd'hui de la collade étouffante, l'étreinte ou le baiser de la mort entre Denis Sassou et Emmanuel Macron. Je pense que vous avez tous parlé de la réelle politique, une sorte de réalité insidieuse, pernicieuse, comme un virus. Cette réalité s'infiltre, impose un certain nombre de postulats, mais tous vicieux et viciés pour contourner la vérité. Denis Sassou a voulu son selfie depuis très longtemps, depuis l'arrivée de Macron. Il ne l'a pas eu. Mais un certain 12-12, Marine Gouabi avait déclaré que lorsqu'un pays est sale, on le lave avec son sang. Est-ce que le sang de Marien a-t-il contribué à laver le pays? Non. Denis Sassou est venu en verser davantage. Trop de sang versé. Et voilà que ce Denis Sassou qui n'est qu'à la course des selfies a réussi enfin à prendre plus qu'un selfie, mais des accolades étouffantes, des étreintes mortelles. La poursuite d'un petit gamin qui s'amuse avec un jouet. Il s'accroche là-dessus. Mais qui était le jouet en ce moment? Est-ce Emmanuel Macron ou Denis Sassou ou le Congo-Brazzaville? Ma première pensée va aller vers la diaspora. Cette diaspora qui a suivi en direct les accolades et les selfies de Denis avec Macron. La diaspora de France et celle de l'Europe qui a voté massivement Macron sous le prétexte que Macron viendrait changer les choses. La réelle politique vient de vous montrer là le visage cinglant de la politique des nuls. Macron devait peaufiner quelque chose, définitivement. Il avait l'obligation pour la France. Parce que Macron, lui, il sert la France. Et pour servir la France, il utilise l'Afrique. Il va chercher ses richesses de l'autre côté parce que c'est un protectorat français et il ramène ses richesses chez lui pour organiser la France. Rien que la France à l'intérieur de l'Europe, bien sûr. Et vous les Africains, surtout ceux de la diaspora, vous avez affiché beaucoup de courage en ce qui concerne le 242. Les indignés, c'est très bien. Mais j'ai toujours pensé que cette forme de résistance a prouvé ses limites. Il y a autre chose qu'il faut faire. Vous avez vu. Nord-Bas de Paris, ses parents sont menacés au niveau du Congo-Brazzaville. Le président
des indignés 242. Lui également, ses parents sont menacés de mort. On veut brûler leurs biens. Voilà la politique de Denis Sassou. Celle de faire du mal et rien que du mal. Nous savions, nous autres, dans notre politique, que les marches, la dénonciation, même les discours que je fais, ils ont prouvé leurs limites. Maintenant, comment faire pour transcender toutes ces mesures qui tendent à nous tirer vers le bas? Nous l'avions dit dans toutes nos vidéos. Nous avons voulu montrer au peuple congolais et aux peuples africains et à la communauté des hommes civilisés du monde qu'il y a un mal très profond au niveau du Congo-Brazzaville. Ce n'est pas en empêchant Sassou d'aller en France ou à Paris que nous allons réussir à le faire tomber. Roland Nitou qui se bat comme un grand garçon, aujourd'hui, c'est sûr, psychologiquement et émotionnellement, il doit être entamé de savoir que sa famille est menacée. Et pour preuve, c'est sûr que c'est un militaire, il est en civil. Et il est devant le domicile de Roland Nitou à Brazzaville pour montrer à Roland Nitou que s'il continue à résister comme il le fait, ses parents seront non seulement mis à mort, mais leurs maisons seront détruites. Et cela se fait au vu et au su de cela que vous appelez communauté internationale. Non, ils n'en feront rien du tout. Même si on brûlait la maison de Roland Nitou, au niveau du Congo-Brazzaville, même si on tuait les parents de Roland Nitou et de Norba de Paris, votre communauté internationale ne fera rien du tout. Macron Emmanuel ne fera rien du tout. Cependant, les Congolais de Brazzaville, ceux de l'intérieur et ceux de la diaspora, doivent revisiter leur boussole de résistance. Il va falloir changer de la technologie de la résistance. C'est possible. La politique est un sacrifice, surtout pour le peuple. Mais quelle est la partie du sacrifice que le peuple doit concéder? Et quelle est la partie du sacrifice que ceux-là qui gouvernent brutalement, avec une barbarie et une terreur reconnue, que doivent-ils retrocéder? C'est un deal. Et le pasteur Toumi s'est positionné clairement dans ce deal pour résister par tous les moyens. Cela est un droit reconnu par les ordonnances internationales. Aujourd'hui, j'ai intervenu juste pour dire à mes frères de Paris, de France, que Denis Sassou a eu son selfie. Il a pris toutes les précautions pour que les indignés 242 ne puissent pas approcher un rayon, lequel Denis Sassou devrait être en sécurité avec sa bande. On parle d'une grosse délégation comme à son habitude. Les retraités n'ont pas de bourse, j'allais dire de leur droit de retraite. Les étudiants n'ont pas de bourse, les travailleurs n'ont pas de salaire, la population croupit sous le poids de la misère. Denis Sassou se déplace tranquillement avec une bande de gens et Macron lui a trouvé un gros prétexte, le climat. Mais qui pollue le climat? Est-ce que c'est à Denis Sassou d'aller régler le problème du climat? Oui, en partie, puisqu'il a détourné l'argent des Congolais, il doit aller le reverser à la France pour que la France puisse, avec les autres valises contenant de l'argent liquide, du diamant, de l'or, et que sais-je encore, pour aller renforcer la caisse néocoloniale ou coloniale, ça n'a pas changé. Il n'y a que la forme qui a lévité. Mes chers compatriotes, ceux de la diaspora, certains pensent que vous êtes unis. Moi je dis non.
c'est une sorte de masturbation. Ce n'est pas parce que 2, 3 personnes ou 10 vont se mettre dans un idéal avec détermination que c'est un signe de l'unité. La diaspora congolaise est étendue. Elle est assez suffisante pour s'organiser comme des grands garçons, ressortir du pécule et préparer une résistance plus forte pour aider les frères de l'intérieur. Parce que ceux de l'intérieur, ils sont capables de faire quelque chose, mais il leur faut au moins des outils. Un agriculteur n'a-t-il pas besoin d'une machette, d'une houe? Je parle de nos parents qui ne font pas une agriculture motorisée. N'ont-ils pas besoin d'une hache, d'une houe, d'une machette, la hache pour couper les grands arbres? J'ai participé avec mes grands-parents. Avec une simple hache, on a battu des grands arbres, des gros arbres. J'ai aidé ma grand-mère à s'atteler avec une machette et une houe. Comment voulez-vous que nos parents pratiquent l'agriculture s'ils n'ont même pas cet outillage de base? Comment voulez-vous libérer un pays si vous n'êtes pas capable d'apporter les outils nécessaires pour aller délivrer ce peuple qui gémit, ce peuple qui croupit dans la misère? À mes chers frères de l'intérieur, c'est le mot de la fin. Ne perdez pas courage. L'élite, ce n'est pas beaucoup de gens. C'est juste un petit nombre déterminé à atteindre un objectif. Et notre objectif, c'est la libération du Congo-Brazzaville. Dieu grâce. Dieu de gloire. Tu as dit qu'au temps indiqué par toi-même, tu agiras. Tu délivreras le Congo. Combien de temps reste-t-il encore? Je ne sais pas. Toi seul es le maître du temps et des circonstances. Il est temps donc que tu donnes cette réponse que les Congolais attendent avec fébrilité. Puisse ton nom être glorifié à travers l'action que tu vas poser pour délivrer ce peuple, pour libérer ce pays. Du courage, mon peuple. Membres de nos ancêtres, regroupez-vous. Allez-y en branle sous la forme des abeilles, des serpents et de toutes sortes de moyens de défense. Accompagnez son peuple dans sa délivrance et dans sa cause noble de la liberté. Soutenez le pasteur Ntoumi dans sa résistance. Pasteur Ntoumi, merci. Continue à aider le peuple congolais, non seulement dans tes prières intenses, parce que tu es un homme, un ennemi de Dieu. Ne tombe pas dans le piège de Denis Sassou avec son dialogue criminel. Sa langue est fourchue comme disent les Indiens. La forme de la fourche. La forme de la langue du serpent. Sassou ne vous donnera pas un dialogue gratuit. Il veut sortir les Tilelou pour les massacrer. Il veut te pousser vers sa nasse pour te massacrer. Ton exigence de libérer tous les prisonniers politiques est très noble. Il reste encore que ces prisonniers politiques prennent conscience qu'à leur sortie, si cette sortie aura lieu, c'est de rendre au pays ce que le pays est en train de s'organiser à leur donner. Du courage, mon peuple. Il existe un Dieu. Et je suis sûr que ce Dieu est à l'œuvre depuis très longtemps. Que son nom soit loué.